On en a vécu une grande évolution dans nos soins pour la peau, mais tous ces soins ne sont pas devenus obsolètes pour autant. Alors parlons peu, parlons peau. Let's go! Bienvenue dans l'univers Nera Beauty. Ici, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux et de ta peau noire et métissée, comprendre de quoi tu as besoin, Le mindset que tu dois adopter pour accepter ta beauté, l'histoire de nos origines, des rituels ancestraux et plein d'autres choses. parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer. Alors c'est parti! Dans la Rome antique, les Romains ont perfectionné l'art du soin de la peau, inspiré par les Grecs et les Égyptiens. Chez eux, l'hygiène et la beauté faisaient partie intégrante du quotidien, mais aussi du statut social. Les bains publics sont très répandus à cette époque. Après le bain, ils appliquaient des huiles naturelles pour nourrir la peau, souvent à base d'huile d'olive très utilisée pour hydrater et adoucir, d'huile d'amande douce ou de miel pour ses vertus cicatrisantes. Après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, l'Europe entre dans une ère marquée par la spiritualité chrétienne, la peste et les changements sociaux. Les habitudes d'hygiène et de beauté vont alors radicalement se transformer. Au début du Moyen Âge, la propreté du corps est parfois perçue comme superficielle ou vaniteuse, surtout par l'Église. La beauté naturelle est valorisée. Mais les excès de maquillage ou les soins trop visibles sont mal vus. Ils sont associés à la luxure ou au péché. Cependant, cela ne veut pas dire que les gens étaient sales. Les soins existaient, mais sous une forme plus discrète et médicinale. L'idéal de beauté était une peau très claire, presque translucide, symbole de pureté et de noblesse. Les femmes protégeaient leur teint du soleil à l'aide de voiles et de coiffes, car une peau bronzée était associée aux classes laborieuses. Il faut attendre la Renaissance pour que la beauté redevienne un art, et où les soins de la peau reprennent toute leur importance après les siècles de retenue du Moyen Âge. Parmi les ingrédients les plus répandus dans les cosmétiques, on trouve miel et lait pour hydrater et adoucir la peau, blanc d'œuf pour raffermir et lisser le visage, farine d'orge ou d'amande pour une exfoliation douce, jus de citron et vinaigre pour éclaircir le teint, huile d'olive, d'amande douce ou de noisette pour nourrir la peau, cire d'abeille utilisée pour les baumes et les crèmes. L'idéal de beauté s'inspire des peintures de Botticelli ou Léonard de Vinci. Peau très pâle, signe de pureté et d'aristocratie. Les tendances changent, mais la nature reste la même. La nature nous a toujours procuré tout ce dont on avait besoin pour prendre soin de notre peau. Et en parlant de tendances, front dégagé, parfois épilé jusqu'à mi-crâne pour allonger le visage. Joues rosées, grâce à des fards à base de cochenille ou de betterave. Lèvres teintées avec des extraits naturels. arrivons maintenant à une période fascinante, les temps dites modernes, de 1600 à 789. Une ère où la beauté devient un véritable art de vivre. Entre luxe, excentricité et début de la cosmétique moderne, les soins de la peau connaissent une évolution spectaculaire. On commence à mieux comprendre le rôle de la circulation sanguine et de la peau comme barrière protectrice. Les apothicaires, ancêtres des pharmaciens, créent des produits plus sûrs en remplaçant les substances toxiques comme le plomb par des poudres végétales. C'est la naissance de la cosmétique moderne, à la frontière entre beauté et science. Le teint pâle reste la norme absolue de la beauté, du moins en Occident. Pendant que se poudre et se parfume à outrance, l'Afrique, elle, continue de cultiver des rituels de beauté profondément liés à la nature, à la spiritualité et à la communauté. À cette époque, l'Afrique est un continent vaste et culturellement divers, traversé par des traditions de beauté millénaires, où chaque plante, huile ou poudre possède une signification spirituelle et thérapeutique. Comme par exemple, le beurre de karité, déjà utilisé depuis des siècles, était surnommé or des femmes, hydratant, protecteur solaire, cicatrisant et anti-âge naturel. Ou encore, argile et poudre minérale pour purifier et apaiser la peau. Dans de nombreuses régions chaudes, le soin de la peau vise avant tout à hydrater, protéger et nourrir. L'objectif principal est de protéger la peau du soleil et du climat. Dans les recettes les plus courantes, on trouvait pâte de karité, huile de coco, argile rouge, pour adoucir la peau et unifier le teint. Des bains de plantes et infusions, pour purifier le corps et préparer les rituels spirituels ou de mariage. Les rituels de beauté rythmant la vie des femmes africaines, puberté, mariage, maternité
ou encore funérailles. Par exemple, avant le mariage. Les futurs mariés se soumettent à des soins corporels de plusieurs jours, avec des gommages à l'argile ou au sable fin, des massages au karité ou à l'huile parfumée, des tatouages ou scarifications symboliques selon les régions. Ces rituels ne sont pas qu'esthétiques, ils préparent spirituellement et physiquement à un nouveau rôle social. Dans l'Afrique, à l'époque contemporaine de 1789 à aujourd'hui, les soins de la peau et les rituels de beauté africains évoluent sous l'influence du monde moderne, des échanges, de la colonisation et de la mondialisation. La colonisation introduit les produits européens, de nouveaux codes esthétiques et bouleversements des rituels. On doit attendre la période post-indépendance entre 1960 et 2000 pour une réappropriation identitaire et le retour à la beauté africaine. Alors si on met de côté les critères esthétiques ou culturels, qu'est-ce qui différencie les peaux noires des peaux plus claires? On va voir ça tout de suite. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les origines de nos cheveux, je vous invite à aller la voir. Parce que comme pour nos cheveux, nous avons tous des caractéristiques différentes qui fait que nous avons des besoins différents. Premièrement, et c'est quand même la plus grosse différence, est la quantité de mélanine. Il en existe deux types. Le mélanine responsable de la pigmentation brune ou noire et la phaiomélanine qui produit des pigmentations jaunes ou rouges plus présentes chez les personnes à peau claire. En conséquence de cette forte concentration en eumélanine, la protection aux rayons UV est meilleure. On filtre jusqu'à 60% en plus que les peaux plus claires. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de protection solaire. C'est une idée reçue. Oui, je précise parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que les personnes noires n'ont pas besoin de crème solaire. Et c'est complètement faux. En plus du meilleure protection au UV, on a aussi un risque plus faible de développer des cancers de la peau. Grâce à notre barrière riche en lipidiques, on est moins sujette à la déshydratation interne. Mais on est plus sensible au déséquilibre externe. Plus la peau est foncée, plus son derme est dense en fibres collagène, donc vieillit beaucoup plus lentement. Par contre, la réponse inflammatoire est plus marquée, ce qui explique les taches post-inflammatoires ou encore l'hyperpigmentation. En ce qui concerne les soins à adapter, il ne s'agit pas seulement de couleur, mais de fonctionnement biologique, de besoins cutanés spécifiques et de réactions différentes face aux agressions extérieures. Les peaux foncées, métissées et blanches n'ont pas les mêmes besoins parce qu'elles ne réagissent pas pareil. Les différences viennent de la mélanine, oui, mais pas seulement. Il faut prendre aussi en compte la structure du film hydrolipidique et la sensibilité de la barrière cutanée. Le film hydrolipidique est une fine couche protectrice à la surface de la peau, composée de lipides issus du sébum et d'eau issue de la sueur. Ensemble, ils forment une barrière naturelle qui protège la peau contre la déshydratation, maintient son équilibre et empêche l'entrée des bactéries ou impuretés. Chez la peau noire, ce film est souvent plus riche en lipides, ce qui aide à préserver l'hydratation et la souplesse naturelle, mais le rend aussi sensible aux produits décapants qui le détruisent. Là où les peaux les plus foncées auront besoin d'hydratation intense et de nutrition, de protection pigmentaire, de soins doux et de protection solaire pour prévenir les taches. Les peaux métissées auront plus tendance à avoir besoin d'unifier le teint, d'hydratation et d'équilibrer le sébum. Quant aux peaux plus claires, elles auront principalement besoin de protection solaire élevée en continu, d'hydratation douce et apaisante, d'antioxydants pour retarder le vieillissement et de soins anti-rougeurs ou fortifiants de la barrière cutanée. À travers le temps, nos cheveux et notre peau ont raconté une histoire. Ils ont été symboles de force, d'identité, de beauté, parfois même de lutte. Aujourd'hui, comprendre leurs besoins, c'est refuser de les uniformiser. La diversité et prendre soin de soi, c'est honorer cette beauté unique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer.